Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Vous êtes actuellement avec Abraham et aujourd'hui nous allons tout simplement parler d'une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle aujourd'hui que je vais vous présenter? Ça y est, la ferme est enfin autonome. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la fête. C'est-à-dire on va pouvoir s'acheter des vestes, on va se saper, on va danser, on va boire du jus. Non, en plus sérieux, donc ça signifie tout simplement que là, enfin, on est parti. Donc, qui dit autonomie, dit la possibilité de pouvoir faire autre chose avec des fonds. Donc, l'objectif étant tout simplement, comme on l'avait dit dès le départ, de grandir. Donc là, la ferme est maintenant autonome, ce qui va nous permettre tout simplement d'approfondir maintenant un peu plus et de creuser un peu plus sur le sujet. Donc du coup, plusieurs choix s'offrent à nous tout simplement. Alors, dans le premier choix, ce serait logique et ça demanderait tout simplement de construire, par exemple, un nouveau bâtiment. Donc, un nouveau bâtiment qui va nous permettre d'avoir encore plus de bêtes et donc, du coup, de multiplier un peu plus donc, nos ressources. Autonomie au niveau de la ferme, on parle d'autonomie financière, hein, attention. Donc, voilà, il y a des animaux, on a bien compris. Voilà, c'est pas autonome puisqu'il faut qu'il y ait des personnes qui puissent gérer et s'occuper justement de ces porcs. Et donc voilà, ça va permettre tout simplement de pouvoir gérer différemment. Ça veut dire que le salaire des employés donc, est payé. Ça veut dire que la nourriture est donc pour les bêtes est donc réglée d'avance. Ça voudrait dire également que le vétérinaire est donc payé d'avance. Et donc les imprévus, on va commencer à avoir une petite trésorerie donc qui va nous permettre de pouvoir pallier à certains imprévus, etc. Donc vraiment, c'est une bonne nouvelle. Donc par la suite, ça va nous permettre tout simplement soit de créer un nouveau bâtiment, soit de créer un nouveau business, donc justement sur le site qui va nous renforcer un peu plus en termes de capacité. Alors on l'avait dit. Donc là-dessus, si vous vous rappelez, donc il y a la possibilité de faire donc de la pisciculture. Il y a la possibilité, on l'avait dit également, donc de commencer à faire un petit centre de formation qui va nous permettre du coup puisqu'on a des professionnels, on a des véritables professionnels, je vous le rappelle. Donc on a Chris qui est du ministère tout simplement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Donc un véritable professionnel et d'ailleurs donc il a pris des galons Chris parce que justement il est passé au niveau supérieur. Donc c'est un responsable maintenant, c'est un cadre. Et félicitations à lui d'ailleurs. Je pense qu'il ne manquera pas de vous apporter ce sujet. Ça fait un petit bout de temps que je vous dis oui qu'ils reviendront, mais il était tellement occupé ces derniers temps. Il a eu tellement de déplacements à faire. Vous savez, lui, c'est un homme de terrain. Voilà, il suit les pas de son ministre, qui est également un homme de terrain, qui valorise les choses, qui bouge vraiment. Et vous l'avez vu récemment même, qui vraiment s'identifie à la population, qui vraiment baigne dedans et n'hésite pas à mettre la main dans la pâte. Vraiment, c'est un ministre qui est je ne cesserai de faire des éloges par rapport à ça parce qu'il faut reconnaître ce qui est bien. Il faut reconnaître ce qui est bon et surtout, il faut reconnaître la compétence ainsi que le travail. Voilà. Et ce monsieur, clairement, ce ministre, clairement, donc, il fait du bon boulot, il est compétent et vraiment, donc, et on voit les résultats surtout et les résultats sont palpables. Voilà. Donc, il n'hésite pas également, dernièrement, il s'est illustré avec cette pub. Donc, apprendre un entrepreneur, donner un petit coup de main à un entrepreneur et lui donner de la visibilité. C'est le poulet Zap de la marque Kanza Production. Et salami na mwana mboka pour na bana mboka. Oyo et salami na mwana mboka pour na bana mboka. Et salami obe au kati ya mboka na biso pour na bana mboka. 100% bio. Makama babe eza na kati te. Osomba yango ole yango po elenge boy akena liboso. Le Congo qui travaille, le Congo qui gagne. Merci. Franchement, pour un ministre, je pense que c'est du jamais vu, peut-être chez nous. Donc voilà, donc c'est vraiment un ministre qui bouge et qui fait bouger les choses, tout simplement. Donc Chris qui suit ses pas, qui avait donc beaucoup de travail en ce moment, qui bougeait beaucoup, qui se déplaçait beaucoup sur le département. Et donc voilà, là aujourd'hui, il est un peu plus posé, donc ça lui laisse un peu plus de temps puisqu'il a pris donc d'autres responsabilités. Cela ne veut pas dire qu'il fait rien. Donc non, il continue à faire du terrain, mais il a un peu plus de temps justement, et il va profiter de ce temps pour pouvoir également nous alimenter en vidéo, en explication. Et je pense que tout le monde ici a apprécié ce qu'il faisait. Donc tout le monde a apprécié et a validé donc ses compétences.
Et donc voilà, il continuera à nous alimenter d'informations et à nous donner beaucoup de détails vis-à-vis de ce qui se fait, les bonnes pratiques, etc., comment évoluer, les conseils comme il le faisait auparavant. Donc il sera bientôt disponible. Il reviendra là-dessus, donc voilà. Donc d'où le fait de peut-être créer un centre de formation, tout simplement, un centre de formation. Voilà, commencer avec un petit bâtiment bien conçu, avec ce qu'il faut, qui peut nous permettre d'accueillir des élèves et également donc de pouvoir leur apporter ce que nous pouvons leur apporter en termes d'information, en termes de formation, et donc sur l'élevage, sur l'agriculture, pourquoi pas, sur certains domaines, parce que voilà, et surtout sur l'élevage et en particulier donc ce que nous avons sur le site, donc à dire des porcs. En sachant que Chris est également donc pointueux, hein, il maîtrise également le domaine donc de tout ce qui est élevage au niveau des poules, hein, que ce soit des poules laitières ou des poules pondeuses tout simplement. Donc sur l'aviculture, Chris maîtrise également donc ce domaine. Ensuite, donc vous le savez, il y aura un peu de tout sur le site. Donc l'objectif est vraiment de s'agrandir et de mélanger ce que nous pouvons mélanger. Voilà, faire un petit peu comme une ferme agro-pastorale. Voilà. L'objectif est vraiment d'arriver un petit peu à ce niveau-là où on peut visiter, où on peut voilà. Donc il y a tout un projet qui est mis là-dessus. Donc voilà, donc étape par étape, on va pas brûler les étapes, mais aujourd'hui voilà, effectivement, la ferme est devenue autonome, donc il y a une vente qui s'est mise en place de manière régulière, donc ce qui permet tout simplement de ne plus avoir à dépenser. Ça veut dire que fini les westerns, fini les momos, et là c'est cool, tout simplement. Voilà, c'est la plage, c'est tout ce qu'il faut, c'est profiter du temps et surtout on passe également à un autre niveau parce que là, il va falloir une gestion financière assez conséquente qui sera suivie très pointueuse parce qu'il est hors de question donc de perdre des fonds sur tout et n'importe quoi. Donc vraiment, il va falloir qu'on puisse axer cette gestion financière. Ça veut dire que le moindre centime de franc CFA, on ne laisse pas passer. Ça veut dire concrètement un budget qui est carré, qui est clair. On sait d'avance combien sort, on sait d'avance combien va rentrer, on sait d'avance ce qui va rester et on sait d'avance également ce qu'on va en faire. Donc ça, c'est vraiment une ligne à conduire. Donc voilà, sur les prochaines réunions que nous allons avoir en équipe, c'est ce qui va nous permettre tout simplement de fixer cet axe et puis d'avoir un axe en tout cas à suivre et puis surtout de se dire qu'on a des objectifs à atteindre et qu'il sera grand temps vraiment de les atteindre. Donc on espère quand même qu'au mois de décembre, on pourra boire un petit champagne sans alcool, pourquoi pas un champomis, tiens. Boire un petit champomis donc en décembre pour les fêtes, pour fêter ça tout simplement parce que c'est un heureux événement. Vous savez, on est parti, vous l'avez suivi, on est parti donc de la recherche du terrain, on est arrivé donc sur le terrain, fallait analyser, fallait donc construire un bâtiment assez conséquent qui allait nous permettre justement d'alimenter. Donc il y a eu la phase de construction, il fallait trouver des personnes pour faire ce travail. Et donc le travail n'était pas facile puisque justement on était donc sur une pompe, etc. Vous avez suivi toutes ces étapes. Et aujourd'hui, on arrive tout simplement à l'autonomie. Ça veut dire que voilà, ça a mis un petit peu de temps pour se lancer, ça a mis un petit peu de temps donc pour se développer. Et maintenant que ça y est, donc là, on va pouvoir passer à autre chose. Et donc pour moi aussi, sur le plan personnel, ça signifie tout simplement que je vais pouvoir faire autre chose avec ce que je sortais de ma poche personnellement pour envoyer. Voilà, donc c'est de l'argent. Puisqu'il y avait déjà un budget qui était donc acté et tracé par rapport à ça. Donc enfin, ce budget que je mettais dans la ferme, je vais pouvoir donc me lancer sur un autre projet. Bien évidemment, donc l'objectif n'étant pas de rester, d'économiser comme ça, non, l'argent, il faut le faire tourner. Voilà, je préfère pas l'épargner pour l'instant, je préfère donc le mettre dans des projets qui vont payer donc à long terme, voilà, plutôt que de faire. C'est un choix de vie, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment un choix de vie. Voilà, donc j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, hein. Je vous dis ça, je le répète, mais voilà, il faut vraiment que je sois sur place. Ça, c'est donc je dois pouvoir mettre ça en place pour pouvoir donc vous le présenter parce que c'est vraiment un grand projet. Enfin, à mon niveau, hein. Je parle pas du niveau de certains. Il y a des gens, on est grand, chacun dans son petit monde. On est grand, chacun dans son petit niveau. Et c'est pas un petit niveau, mais c'est le niveau que j'ai actuellement. Voilà, en sachant qu'il y a des personnes aussi qui font des projets énormes. Et voilà, donc, chacun à son niveau, chacun avance à sa vitesse. L'objectif est tout simplement d'y arriver. Donc ça sert à rien d'aller s'attaquer à des projets qu'on ne peut pas ou dont on n'a pas l'idée de comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour trouver des fonds, etc. L'objectif est même si il faut se fixer des grands objectifs dans la vie,
Je pense qu'il faut être raisonnable également et se fixer des objectifs qui sont atteignables et de grandir petit à petit, étape par étape. Je pense que voilà, ça vous voyez, c'est une nouvelle étape, donc c'est un nouveau palier qu'on vient de franchir. Et tant mieux pour nous, avec les associés, avec tous ceux qui représentent justement tout ça. Mais un jour, on vous fera une vidéo vraiment où on sera ensemble et on pourra donc vous expliquer un petit peu nos parcours, etc., qui nous sommes, ce qu'on a fait, ce qu'on a... Voilà, donc l'objectif tout simplement de cette vidéo aujourd'hui était de vous donner cette bonne nouvelle, puisque voilà, je partage ça avec vous. Et donc voilà, on est enfin autonome et c'est une grande nouvelle pour nous. Donc voilà, ce qui va nous permettre de faire autre chose et surtout de s'organiser différemment. Donc il y a tout un tas de projets à mettre en place. Si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à commenter. Vous pouvez nous dire, parce que là, en fait, on a de la place. Vous avez vu un petit peu le terrain, etc. Donc, il reste vraiment beaucoup de place. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Voilà, tout en sachant qu'on doit continuer donc sur cette autonomie. Et donc là, on a quand même des fonds d'avance. Je vous ai dit, on peut payer donc les employés, on peut payer donc on peut s'occuper de la ferme tout entière. Voilà. Plus de rations, plus d'argent envoyé, plus de western à faire, voilà, tout ça. Voilà. Donc, si vous avez des idées pour nous, donc je vous invite tout simplement donc à nous partager ça. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires. Vraiment, nous, on est ouverts. Donnez-nous des idées. En bas, on a de l'eau. Vous savez, on peut faire de la pisciculture. Au-dessus, tout simplement, il reste encore beaucoup de place. On peut soit construire un bâtiment pour pouvoir accueillir des gens qu'on va pouvoir commencer à former, etc. Des petits visiteurs. Voilà, c'est pas non plus fou, mais voilà, il y a quand même des choses à échanger. Il y a des choses à voir vis-à-vis de tout ça. La première chose que je vais vous inviter à faire avant de poursuivre quoi que ce soit, c'est d'abord de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de la partager parce que c'est une bonne nouvelle qu'on va partager. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Donc, nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à vous. Merci pour votre soutien et continuez donc à nous soutenir, à liker, à partager donc les vidéos et on se retrouve très prochainement et ce sera donc très rapide. Les vacances sont terminées. On reprend enfin, donc voilà. D'autres étaient en vacances, effectivement. Mais voilà, nous, on ne chôme pas pendant les vacances puisqu'il y a tout un tas de projets. On s'occupe comme on peut. Et on va souffler au moment où on aura atteint les objectifs. Hors de question de souffler avant. Voilà, c'est un principe. Je fonctionne comme ça. Moi, je suis un acharné du travail. Et voilà comment je fonctionne. Donc, je vais me reposer lorsque j'aurai atteint au moins 3 objectifs. C'est à ce moment-là, je pourrais dire, je souffle, je pars en vacances. Merci de nous avoir suivis et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao la famille. Merci.